FranceAbank est un établissement en fait, français à part entière, qui est filiale du groupe FranceAbank en fait, au Liban et filiale aussi du groupe BPCE en France, à hauteur de 79 et 21% respectivement. C'est une banque qui a été créée en fait en 1984, qui a aujourd'hui presque 40 ans d'existence et qui adresse en fait une clientèle particulière et entreprise. Elle est très focalisée sur la clientèle corporate qui constitue plus de 90% de son PNB. Cette clientèle est une clientèle non résidente, qui est plutôt une clientèle basée au Moyen-Orient et en Afrique, qui constitue l'essentiel en fait du PNB de la banque. Cette clientèle est très demandeuse en fait en termes de financement corporate et elle est demandeuse aussi en termes de financement du commerce international. Donc on a deux volets très importants dans notre PNB, c'est effectivement le crédit et c'est toute l'activité trade finance qui est génératrice de commissions. Donc l'activité aujourd'hui se porte très bien puisque nous sommes sur un résultat récurrent de 3 millions par an, qui est assez correct par rapport à la taille de l'établissement, avec un portefeuille client qui tourne autour de 1400 clients et une structure de 35 ETP. Au-delà de la structure aujourd'hui, par rapport à mon rôle dans cette structure, moi j'occupe le poste de directeur général adjoint. Donc je suis aujourd'hui en charge en fait du périmètre finance, du périmètre système d'information, du périmètre opération bancaire et du périmètre trade finance. Depuis que j'ai rejoint la banque en fait en 2018, venant du groupe BPCE qui est l'actionnaire de référence, j'ai pu travailler effectivement sur le développement de tous ces domaines-là. Sur le domaine financier, on a pu mettre en place en fait un nouvel environnement pour la production de nos reportings réglementaires avec l'aide de notre éditeur. On est passé effectivement d'un reporting OGR vers un reporting report. Et sur la partie système d'information, on est en train de développer en fait notre corps bancaire qui sera le sujet effectivement de notre entretien. Sur la partie opération bancaire, on a mis en place un certain nombre de solutions qui nous permettent aujourd'hui de répondre d'une meilleure façon à la demande de nos clients et d'automatiser l'ensemble de nos process. Et sur la partie trade finance, on a pu développer aussi des solutions automatisées qui nous permettent d'être à l'écoute et à la disponibilité de nos clients. Alors historiquement, en fait, FranceAbank France est une banque qui était partenaire de SAB, historiquement depuis le début. La banque a pu gérer plusieurs versions de SAB jusqu'en 2017 où à un certain moment la version SAB qui était opérée au niveau de la banque allait arriver à bout puisque en fait la maintenance de cette version devait s'arrêter en 2018. Donc le projet de passage de la version SAB A8 à SAB AT a émergé en 2017 pour une mise en application en 2018. Alors lors de cette montée de version, il y a eu un choix qui devait se faire en parallèle. Garder une solution interne informatique en fait au niveau de la banque ou externaliser au niveau du SaaS. Alors pourquoi la solution d'externalisation et pourquoi le SaaS ? Parce que la banque, en fait, elle a considéré que dans un cheminement de développement, elle avait en fait un portefeuille client qui est devenu de plus en plus croissant et de plus en plus important, qui serait difficile à gérer en interne. Donc il y avait besoin de développer un corps bancaire à côté qui soit encore plus important pour répondre en fait à cette demande-là. Donc le choix et l'arbitrage devait se faire entre la solution interne et la solution externe. Aujourd'hui, il y a un paramètre technique qui est très important, c'est de pouvoir libérer de l'espace au niveau des serveurs de la banque et externaliser une solution informatique qui consiste à loger le corps bancaire chez l'éditeur. D'où l'essence même de la solution Software as a Service, qui est la solution SaaS. Donc c'est le premier point qui a milité pour cette solution-là. Le deuxième, c'est que la banque n'avait plus les ressources en interne nécessaires pour pouvoir en fait piloter le corps bancaire et la solution. Le troisième point qui est très important, c'est que quand la banque était sur SAB et était en gestion interne de son compte bancaire, elle avait une difficulté d'avoir en fait un point de contact avec l'éditeur ou un point d'entrée. Avec la solution SaaS, aujourd'hui, on a un point d'entrée avec l'éditeur qui est le Relationship Manager. Donc tous ces points-là, essentiellement, ont milité vers un choix SaaS, bien sûr, avec la possibilité de pouvoir héberger toute l'infrastructure dans un data center de qualité et avoir toute la surveillance H24 sur l'ensemble de ce dispositif. Et aujourd'hui, on peut considérer que la banque est satisfaite du choix qui a été effectué en fait en 2018. Aujourd'hui, on considère qu'on est sur une relation qui nous permet de sous-traiter totalement cette infrastructure en fait liée à notre corps bancaire, avec tous les aspects sécurité, suivi et pilotage à l'éditeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est assuré par SAB et qui aujourd'hui effectivement nous donne satisfaction de ce côté-là. Pour tout ce qui est mis en place en fait de solutions, de correctifs ou de nouvelles solutions avec des livrables en fait, on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir s'appuyer sur l'éditeur qui gère toute cette partie-là en testant ces solutions
solutions avant leur mise en place au niveau du client. Donc ça, c'est un pilotage qui nous permet aussi d'être rassurés et qui nous permet de pouvoir dédier à l'éditeur toutes ces tâches en fait fonctionnelles. Il ne faut pas oublier que l'éditeur aussi, il gère tout le corps bancaire, mais il gère aussi la plateforme e-banking, qui est notre plateforme Internet, qui est à la disposition effectivement de nos clients. Nous n'avons pas de banque à distance transactionnelle en ligne, mais nous avons une banque à distance à titre de consultation. C'est-à-dire que l'éditeur gère une plateforme e-banking. L'éditeur peut aussi traiter pour nous en fait tout ce qui est sauvegarde quotidienne et mensuelle. Donc il assure pour nous aussi ce travail-là. Donc toute la partie infogérance et exploitation du corps bancaire, elle est assurée par l'éditeur, bien sûr avec le prestataire Prolival qui est sous l'égide en fait de l'éditeur aujourd'hui et qui permet aussi d'assurer cette partie infogérance. Donc aujourd'hui, le retour qu'on peut faire est un retour plutôt positif parce que c'est un choix qu'on avait fait pour des raisons techniques, pour des raisons de coût, pour des raisons de flexibilité, pour des raisons de meilleure gestion en fait de notre corps bancaire. Et ça nous a permis sur cette période aussi d'enrichir notre système d'information de corps bancaire. Donc ce qui veut dire que depuis le passage en 2018 en mode SaaS, nous avons travaillé en parallèle pour enrichir l'offre initiale de SAB. Donc le core banking avant 2018 n'est plus le core banking d'aujourd'hui. Au-delà du passage en mode SaaS, nous avons pu rajouter des modules fonctionnels qui étaient intéressants pour nous et qui répondaient à une certaine demande client. Par exemple comme le module impayé sur la partie suivi des crédits, qui n'existait pas avant mais qui existe aujourd'hui. Donc ce qui reste en fait une note positive par rapport à ce qu'on avait connu avant en termes de fonctionnement de système d'information. Alors, il y a deux sujets essentiels sur lesquels nous souhaiterons aller plus loin en fait à horizon 2023. C'est premièrement en fait la montée de version qui est prévue sur l'outil SAB actuellement, puisqu'on est sur une version en fait AT actuellement et on va passer sur une version AT6. Donc la version AT6 va nous apporter aussi plus de richesse au niveau des modules et plus de flexibilité par rapport à un certain nombre de paramètres. Cette montée de version, elle est prévue sur l'année 2023. Nous prévoyons effectivement une montée de version qui pourrait démarrer à la fin du premier trimestre 2023 et s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Nous souhaitons aussi que cette montée de version soit accompagnée en fait côté e-banking ou côté plateforme internet à la disposition effectivement de nos clients d'une solution plus digitalisée, puisqu'aujourd'hui la plateforme e-banking est une plateforme qui va devenir bientôt obsolète en fait, et on souhaiterait la remplacer par une nouvelle solution en fait digitale qui permettrait de donner plus de souplesse et d'ergonomie à nos clients, puisque nos clients sont très demandeurs sur la visibilité qu'ils peuvent avoir sur tous les produits bilan et hors bilan au niveau de cette plateforme. Aujourd'hui, cette vision elle est limitée puisqu'elle donne une vision partielle par rapport aux produits bilanciels, ne donne pas par exemple la vision hors bilan. Cette solution pourrait nous apporter plus de richesse, apporter beaucoup plus de fluidité et d'ergonomie par rapport à ces clients-là, et ils seraient plus à l'aise en fait en consultant l'ensemble de leur portefeuille, que ce soit sur des produits bilanciels type crédit et collecte et sur des produits hors bilan liés au trade finance. C'est les deux sujets majeurs sur lesquels on va travailler sur l'année 2023. En parallèle à cela, avant fin 2022, nous devrons nous conformer aussi à un sujet qui est très important, c'est la migration qui est prévue sur l'ISO 2022 qui concerne Swift. Et il y a une première étape dans ce projet-là qui va être en fait bouclée à la fin de l'année et dans laquelle on est bien parti avec l'éditeur effectivement pour pouvoir mettre en place ça avant fin novembre 2022. Et il y a une deuxième étape qui va intervenir en 2023 pour se conformer à cette nouvelle norme internationale. Au-delà de ça, on a aussi en fait tous les modules réglementaires et tout l'enrichissement de modules réglementaires qu'on peut apporter à notre SI et qui suit la cadence en fait de ce que peuvent demander les autorités à ce niveau-là. Alors en fait aujourd'hui, la France-Banque est ravie de retrouver en fait au niveau de l'éditeur un accompagnement qui se faisait historiquement par SAB et qui est aujourd'hui complété par l'expertise Sopra, puisque depuis 2021 et suite au rapprochement entre Sopra et SAB, on a pu profiter aussi de l'expertise complémentaire en fait de Sopra qui est assez intéressante pour nous. J'ai cité effectivement l'exemple des reporting réglementaires comptables et l'environnement Report qui est venu remplacer l'environnement OGR enseignement au niveau de SAB. Aujourd'hui, on sait qu'on peut s'appuyer sur un éditeur de l'envergure de Sopra sur pas mal de sujets, que ce soit des sujets de sécurité, des sujets fonctionnels effectivement au niveau de la mise en place de la solution. Donc ça apporte effectivement beaucoup plus d'amplitude et de largeur par rapport à l'intervention en fait de l'éditeur SAB initial. Donc pour nous, c'est une valeur ajoutée et j'espère qu'on pourra capitaliser dessus dans les années à venir dans le cadre de l'ensemble de nos projets avec l'éditeur.